Aussi sinueuse que somptueuse, la NC 500 dessine les confins nord de l'Écosse. Plus de 800 km de routes côtières, entre montagnes imposantes et lochs battus par le vent. Parmi les paysages les plus époustouflants du Royaume-Uni, les parties les plus reculées d'Écosse, à portée de roue. Pour Philippe et Bernadette Venot, cette aventure écossaise s'écrit à bord de leur camping-car, le pare-brise comme carte postale. Les paysages sont vraiment magnifiques. Les bords de mer sont très déchiquetés, il y a des falaises, c'est vraiment superbe. Et la nature à l'état brut. 4 semaines pour savourer à leur rythme cette route tortueuse où l'on roule à gauche. Je me suis fait un petit panneau à gauche devant moi pour me le rappeler régulièrement. Et c'est vrai que les premières fois, les ronds-points, il fallait réfléchir. J'arrive au rond-point, je tourne à gauche, je regarde à droite. Il faut aussi parfois zigzaguer entre les véritables maîtres des lieux, qui se soucient peu d'importuner leurs invités. Comme un rappel que la nature reste ici reine et que ces paysages s'offrent à ceux qui savent les respecter. On reste sans voix, on n'a pas envie de... On a même, à la limite, on n'a pas envie de parler, on a même envie de chuchoter pour pas réveiller la nature. Parce que là, on sent qu'on est chez elle. C'est ressourçant, ah oui, mais on y resterait des heures. Une route au goût de liberté, très fréquentée en été, mais elle retrouve son calme une fois l'automne venu. Pour le plus grand plaisir des conducteurs d'arrière-saison. On s'est déjà arrêté 20 ou 30 fois aujourd'hui juste pour prendre des photos. Et à chaque tournant, on découvre une nouvelle vue imprenable, un nouveau loch et un nouveau paysage magnifique. Quand on se promène le long de la côte, il n'y a personne. C'est la plus belle route que je n'ai jamais faite. Dans cette région peu peuplée, peu d'hébergements, peu de restaurants. Mais au détour d'un village, les voyageurs trouveront sur leur chemin des spécialités locales réputées, comme les tourtes de cet établissement. Elles font sa renommée depuis plus de 30 ans et font saliver les touristes du monde entier, encore et encore. À emporter, s'il vous plaît. On vient depuis plusieurs années. Généralement, on les prend à emporter. Et même notre fille nous a demandé de lui en rapporter avant qu'on parte. C'est incroyable qu'autant de monde connaisse cet endroit. Le secret de ces tourtes, le tour de main de la pâtissière qui façonne religieusement chaque matin des dizaines de kilos de pâte brisée. Il faut bien la travailler. Et moi, j'aime bien faire ça pour que la pâte soit bonne et qu'elle lève bien. De la pâte détaillée ensuite en un millier de petits disques, prêts à être garnis avec des ingrédients choisis avec soin par le chef, Louis MacLeod. Là, on a de la bière, de la sauce vinaigrée, du bouillon de bœuf, de la mélasse, du paprika et des épices. C'est très simple. Et on sait d'où vient le bœuf. Il vient de Dingwall, à environ 1h30 d'ici. Mijoté lentement, une garniture au goût de patience, généreuse et rassasiante, qui réchauffe les touristes qui sillonnent la NC 500. Ça fait partie du voyage de goûter à la cuisine locale. On fait beaucoup de routes. Et je vais peut-être devoir faire la sieste cet après-midi avec tout ça. Repartir le ventre plein pour profiter des richesses de la route et notamment une faune exceptionnelle. La raison qui a poussé nos retraités français, amateurs de photographie, à choisir ce bout d'Écosse. La faune est importante ici, qu'elle n'est pas très sauvage. On arrive à s'approcher d'elle sans qu'elle parte en courant. C'est un dialogue pur avec la nature, on va dire. On peut observer les oiseaux, les fous de bassin, on les a observés, mais avec un plaisir immense. Avant les derniers rayons de soleil écossais, ultime regard sur l'horizon et sur cette carte qui rythme leurs vacances. Déjà des centaines de kilomètres parcourus, et pourtant une envie d'encore. La NC 500, pour nous, c'est le fil rouge. Et on suit mais on va à droite, à gauche pour voir un petit peu ce qu'il y a. Faudrait rester une année et encore. Un concentré d'Écosse sauvage, comme une invitation à prendre son temps et à revenir, en découvrir les trésors infinis.